street, thanking the Lord I still got my feet. Merci de m'accueillir chez My Food. Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Anne-Cécile et je suis responsable de la communication chez My Food depuis à peu près 1 mois et demi. Et en fait j'ai rejoint l'équipe My Food puisque ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose qui avait plus de sens. Je voulais un peu changer ma vie. J'ai même réfléchi à me reconvertir en fait. Et je fais du marketing et de la communication depuis 15 ans. Et en fait j'ai rencontré My Food et je me suis dit là vraiment c'est là qu'il faut que j'aille travailler parce que ça met en musique mes deux dadas qui sont l'alimentation et l'environnement. Donc vraiment pour moi c'était l'adéquation parfaite entre la mission, les valeurs et mes compétences. Et voilà, j'ai rejoint l'aventure. Super, oui c'est vrai que c'est une entreprise du coup qui a ce côté éthique, qui propose vraiment une solution technique qui correspond vraiment au respect de l'environnement, qui permet d'avoir une alimentation directe de son jardin. Oui. Et surtout qui est respectueuse de la terre et puis des intrants qu'on va utiliser pour la culture de ces légumes. Oui. Et l'idée c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir s'y mettre et de cultiver, de réussir à faire pousser ces fruits et légumes grâce au soutien de la communauté et aussi parce qu'on met toute notre connaissance en accès libre sur internet. Donc pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre et qui ont le courage, c'est possible. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie, en fait, on fournit des serres clés en main et le soutien des agronomes. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir avoir accès à cette alimentation saine juste dans son jardin. Ouais, et puis quand on n'a pas l'habitude de cultiver soi-même ses légumes, quand on l'a jamais fait, quand personne ne nous a jamais montré, c'est vrai que ça devient une sacrée satisfaction de pouvoir récolter ses propres légumes. C'est vrai que c'est chouette. Oui, clairement. This is really something. I'm telling you one thing. Les fruits et légumes de supermarché peuvent passer entre le moment où ils sont récoltés et le moment où ils sont consommés, parfois plusieurs semaines, soit en supermarché, soit dans notre frigo, en attendant d'être mangés, etc. Quand on a une serre connectée, donc déjà on se sert directement au jour le jour, quand on en a besoin. Et My Food a fait analyser ces produits et a montré que dans certains légumes, et en fonction des minéraux et des vitamines, c'est entre 40 et 80% de vitamines et de minéraux en plus que dans la moyenne de ce qu'on peut trouver en supermarché. Alors en fait on livre un système, une serre qui est toute équipée, clé en main, qui permet vraiment à tout le monde de se lancer tout de suite. Et l'idée de cette partie-là, ça c'est la partie aquaponie. Donc c'est vraiment ici on crée un cercle vertueux avec des bacs de poissons au sol et ici des tours de culture verticale. Donc, on va voir les petits poissons, on va leur faire coucou. Ils sont là. Alors en fait comment ça marche? C'est simple, les poissons avec leur déjection alimentent les plantes. Parce qu'en fait, dans les déjections des poissons, il y a des macros et des micronutriments qui sont bénéfiques pour les plantes. Et il y a aussi de l'azote. Et ça, c'est important pour que les plantes puissent pousser. Donc ensuite, l'eau qui est dans les bacs de poissons, là, elle est filtrée, elle arrive par ces tuyaux. Elle monte jusqu'en haut et après, ça se déverse dans ces tours de culture verticale. Là, il y a les racines des plantes. Et les plantes, elles, à leur tour, rendent service aux poissons parce qu'elles filtrent les nitrates de l'eau. Et donc ça purifie l'eau et ça permet aux poissons qui sont dans les bacs en dessous d'avoir une eau purifiée et filtrée grâce aux plantes qui poussent. Super. Donc c'est vraiment un système qui est autonome, en circuit fermé, donc qui permet d'éviter d'ajouter des intrants autres que finalement l'engrais naturel qui est fourni par le poisson. Oui, alors on nourrit les poissons et on considère qu'on recommande de donner de la nourriture biologique aux poissons et de bien les nourrir et de bien entretenir aussi ces bacs de poissons en vérifiant le pH et l'environnement s'il y a suffisamment de fer par exemple. Sinon ça peut créer des carences dans les plantes ensuite. Donc l'idée c'est vraiment juste de bien nourrir les poissons et de bien vérifier qu'ils sont bien dans leur bac, l'eau est de bonne qualité et ensuite effectivement le système fonctionne de façon assez autonome. Ouais. Donc j'imagine que pour les enfants, avoir une serre comme ça c'est génial parce que
Ils vont s'occuper des poissons, en même temps ils vont voir les légumes pousser Oui. et ça c'est top parce que quand les enfants voient les légumes pousser, du coup ça les incite à manger aussi plus de légumes, ce qui est Ouais. souvent compliqué pour eux. Tout à fait. Ouais. This is really something. I'm telling you one thing. Une serre de cette taille, qui est notre plus grand modèle, ça peut fournir 300 à 400 kg de légumes par an. Donc ça permet de nourrir une famille de 3-4 personnes à 80% sur tout ce qui est légumes. Et ça veut dire que été comme hiver, dans son jardin, on a des légumes ultra frais, cultivés sans pesticides, toujours à portée de main. Donc on ne se pose plus la question d'aller faire les courses, on se dit je vais faire un tour dans la serre. C'est Et génial. aujourd'hui, est-ce que je prends, là c'est la saison plutôt des blettes, du chou chinois. Ouais, les Donc blettes sont aujourd'hui, derrière toi. les blettes sont là. Donc aujourd'hui, voilà, elles ne sont pas encore tout à fait prêtes, mais Merci. d'ici quelques semaines, on peut se dire qu'est-ce que je vais récolter pour mon repas. Et ça demande à peu près donc 1 à 2 heures d'entretien par semaine, selon la saison. Alors l'été, ce sera peut-être plutôt 2 heures et l'hiver un peu moins. Et ça peut se faire soit le week-end d'un coup, soit on peut aller voir un peu tous les jours ce qui se passe, s'il faut un petit peu nettoyer par-ci par-là. Donc c'est quand même un système qui demande assez peu d'entretien et qui, tu le disais tout à l'heure, effectivement, qui est vraiment aussi tout à fait approchable pour des gens qui ne sont pas du tout jardiniers. Ouais. Parce qu'en fait, on a le suivi d'agronomes et d'une communauté d'utilisateurs, il y en a plus de 300 aujourd'hui, qui sont reliés sur un réseau social dédié et qui envoient des questions, qui répondent, qui partagent leurs problèmes, leurs solutions, leurs trucs et astuces et leurs photos de leur culture. Ouais, génial. Oui, et puis c'est vrai que quand on n'est pas jardinier du coup dans l'âme, Ouais. en fait là ça prend une autre dimension parce que finalement on va venir récolter ces légumes, mais alors c'est pas sale, enfin je veux dire il n'y a pas besoin de nettoyer plus que ça. Alors même Oui. si on les rince à l'eau, voilà, ça reste une culture hors sol, donc c'est quelque chose qui est assez vite mis en œuvre, Oui. sans besoin d'aller bêcher le jardin. Exact. Voilà, on est devant le bac à spiruline. Donc on va vous montrer comment on fait la récolte de la spiruline. Comment on met en place le système. Alors l'intérêt de la spiruline, si vous la connaissez pas, donc c'est une algue qui est très riche en minéraux, en oligo-éléments et qui va permettre d'apporter pour la santé en fait des éléments qu'on ne retrouve pas toujours dans une alimentation classique. Et il faut savoir que la spiruline, elle est présente au quotidien dans l'alimentation des personnes qui vivent à Okinawa. Ils font partie en fait des personnes qui ont la plus grande longévité au monde. Donc on vous montre ça tout de suite. Aïne, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Oui, là on va procéder à la récolte de la spiruline. Donc du coup on a mis à l'intérieur une pompe de récolte. On va placer le cadran qui va supporter le tamis. Donc, ici on va mettre un filtre qui va uniquement retenir la spiruline et laisser passer l'eau avec les sels minéraux qui sont contenus dans le milieu pour la croissance de la spiruline. On va bien le fixer pour pas que s'en aille. Donc là, le tuyau qui est relié à la pompe à l'intérieur de la culture vient se placer sur le dessus du filtre. Et là, je vais lancer la récolte. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc je Donc, branche la pompe. On a une spiruline toute fraîche, à portée de main en fait. Alors il faut savoir que sur le marché français, la majeure partie des spirulines viennent de Chine. Alors vous pouvez aussi en trouver en fabrication française. Mais là l'intérêt c'est vraiment que vous allez pouvoir récolter une spiruline et la consommer en fait dans la foulée. Donc avec l'intégralité de ces minéraux et de ces vitamines qui seront présentes. Parce qu'en fait les vitamines et les minéraux sont fragiles à la chaleur, à l'oxygène aussi, hein, donc à la lumière également. Donc quand on déshydrate une spiruline, il y a une partie déjà des minéraux qui est détruite. This is really something. I'm telling you one thing. Là, on va procéder au rinçage
rinçage de la spiruline pour éliminer le surplus de sels minéraux contenus dans le milieu. Et donc du coup, la spiruline de base, c'est une cyanobactérie qui croît naturellement dans certaines régions du monde, là où il y a du soleil, où il y a de la matière organique, dans des lacs de faible profondeur riches en matière organique. Donc elle a été redécouverte il y a une quarantaine d'années au Tchad, et on s'est aperçu, voilà, la population mangeait des diés, donc des galettes de spiruline sèche. Ils étaient en excellente santé, et du coup les Européens et les autres pays développés ont commencé à s'intéresser à la spiruline pour tous ses bienfaits. Et donc du coup, voilà, c'est une cyanobactérie communément appelée microalgue, parce qu'elle a aussi les propriétés de microalgue, qui est très riche en protéines, en fer, en oligoéléments, en vitamines, et qui contient de nombreux pigments antioxydants, notamment la phycocyanine, qui est un groupement de protéines intégré dans la spiruline. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. On va passer à la partie dégustation. Donc je te laisse déguster, nous dire tes impressions par rapport au goût de la spiruline qu'on a mis sur un petit toast avec juste une petite pousse du coup de la serre et puis une petite tomate aussi, tomate cerise récoltée dans la serre. Ça marche, bon, on va voir. J'ai déjà goûté en paillettes ou déshydratée, mais la fraîche, juste après la récolte, je suis curieuse. Alors, est-ce que ça a un goût particulier? Est-ce que c'est assez doux finalement comme goût? Oui. Oui, c'est presque comme si c'était de la confiture un peu dense. Pas sucré bien sûr, mais non, je suis assez étonnée. C'est pas salé. Donc t'as surtout une frais, texture, ouais. Et une texture un peu comme une pâte, mais ça peut être une pâte de sésame, une pâte à tartiner jaune à noisette. D'accord. Donc on peut très bien imaginer ça en apéro, sur des petits toasts. Alors après vous agrémentez quoi, si vous voulez mettre des graines de sésame, graines de courge pour ajouter un petit peu de croquant et puis c'est bon. des choses qui vont apporter un petit peu des saveurs. On peut même imaginer du citron confit que vous coupez en tout petits morceaux, que vous agrémentez sur la spiruline en fait, qui elle finalement va être une base assez neutre alors. C'est très neutre, tout à fait. Et puis que vous pouvez agrémenter à votre goût et puis ça fait un apéro healthy. I'm waiting for nothing.